Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 31 août. Alors, je ne sais, j'ai même pas été voir, c'est bien moi, en quoi elle sera cette pleine lune. Si vous voulez plus de précision, point de vue astrologie, allez voir sur AstroZen, mon ami qui fait des tirages, qui est astrologue, donc elle fait des tirages, des triages, oui. Peut-être aussi des tirages beaucoup plus complets, voilà, avec les planètes. Moi, c'est de l'intuition, c'est de l'intuitif, donc voilà, ça m'amuse de le faire aussi. Donc, allons voir énergie de la pleine lune du 31 août. Bon, bah, il n'y en a pas. Je plaisante. Aucune énergie, aucune... Oh. Voilà. Ça bouge? Ça bouge pas? Décidément. Bon, bah, les amis, c'est le calme plat. Je plaisante. Il ne se passe rien. Bon, allez, on en a deux du coup. J'ai la pleine lune en bélier. Je ne sais pas si c'est celle-là. Alors, la pleine lune en bélier qui vous dit apaiser vos émotions. Et j'ai un premier quartier de lune en vierge. C'est tellement synchro. On arrive au mois de septembre. Dans le signe de la Vierge. Vierge. J'ai eu un lapsus. Bon, si vous ne l'avez pas entendu, c'est pas grave. Évaluer la situation. Apaiser vos émotions, évaluer la situation. Alors, cette lune en bélier. Alors, je vois déjà ce bélier qui est posé. En général, un bélier, ça fonce, hein, c'est toujours prêt. Là, cette énergie de pleine lune vous demande justement peut-être de vous poser. D'être moins dispersé, moins dans la fougue. Mais alors, c'est plus pour moi quelque chose d'intérieur. L'émotionnel touche l'intérieur. Vous pouvez être toujours dans cette action extérieure, parce que c'est quand même, avec ce rouge, c'est le feu, hein, le bélier, le feu, Mars, l'impulsion, l'envie. Mais à l'intérieur de vous, j'ai l'impression que ça se pose. Pourquoi je dis ça? Parce que cette lune, ce quartier de lune en vierge, on ne voit pas tout. C'est un premier quartier de lune. Et comme on ne voit pas tout, c'est de nouveau cette pause pour évaluer la situation, pour savoir où vous en êtes émotionnellement, à l'intérieur de vous. Essayez de comprendre ces émotions. Le bélier s'attarde rarement à ce qu'il ressent. En général, il impulse, c'est le premier signe. Donc, il impulse la vie, il impulse, voilà, c'est le démarrage. On n'a pas le temps de vivre, de conscientiser, de savoir ce qui se passe au point de vue émotionnel. On est dans l'action, d'accord? Là, justement, avec cette pleine lune en bélier, on vous demande de poser cet émotionnel pour le comprendre.
C'est une introspection pour moi, c'est une énergie avec la rentrée, avec tout, parce que tout a un contexte, je pense. Ce n'est pas que planétaire, si, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est un contexte, je sais pas comment le dire, je le perçois tellement bien, de notre vie, de notre tout ce qui se passe à l'extérieur, qui se reflète forcément à un moment donné à l'intérieur. Là, c'est comme si on avait emmagasiné beaucoup de choses et que on vous demande de vous poser. Tout ce que vous avez emmagasiné, est-ce que c'est valable? Est-ce que ça va venir vous accompagner pour le prochain cycle? La pleine lune, c'est vraiment de se poser. La nouvelle lune, c'est de démarrer, oui, c'est la nouvelle lune, c'est nouveau, quoi. Voilà. Là, c'est la pleine lune, donc c'est vraiment très... c'est ce qu'on porte sur le dos, quoi. C'est ce qu'on porte dans le cœur. Voilà. Voilà l'énergie pour moi de cette pleine lune. Alors, on va voir d'autres messages complémentaires. Oups. Qui peut nous apporter un complément d'information. Ah ben, j'en ai deux aussi. Allez, go. Soyons fous. Éveil spirituel, imagination. Waouh. Ouais. Ça va tellement bien avec le fait d'apaiser ses émotions et de les comprendre. D'évaluer ce qui se passe à l'intérieur de nous. D'avoir cet éveil spirituel et de se dire qu'en fin de compte, ces cycles lunaires, ces cycles de prendre conscience qu'il y a des cycles dans la vie. Que votre imagination fait beaucoup aussi. En restant plutôt du côté positif. 8 et 1, 9, on a quand même l'ouverture. 9 et 1, 11, 11, c'est l'intuition. Vous vous rendez compte? Vous mettez de l'ouverture sur vos intuitions ou de l'intuition sur votre ouverture avec vos émotions et vous évaluez tout ça. Bah pour moi, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans un renouveau. Un renouveau émotionnel. Vous allez commencer je vais dire cette année, mais oui, parce que pour moi, c'est un début, l'automne, le mois de septembre, les mois d'automne, c'est là où on sème les graines pour pouvoir récolter après au printemps. Et regardez, on tombe tellement bien avec ce 3 de Pentacle qui est en fin de compte, qui vous dit que dans ces énergies, vous allez travailler, mais pas seul. Vous allez comprendre peut-être que d'évaluer la situation, d'apaiser vos émotions, ça demande aussi peut-être l'avis ou de voir avec quelqu'un comment vous pouvez travailler sur cette situation, ces émotions. Comment on peut arriver à être plus spirituel, avoir de l'imagination, mais beaucoup plus avec une ouverture, une intuition qui va vous faire grandir. Voilà ce que moi je peux ressentir pour cette pleine lune, d'accord? Je regarde le dos de deck et là il y a le fou. Vous voyez, c'est vraiment de vous sortir, d'être plus légère, plus léger. De comprendre pour pouvoir être un peu plus léger et non pas dans le combat, dans le pouvoir. Prendre son temps, voilà. Voilà, merci à vous. On se retrouve pour les taroscopes chaque semaine, les samedis matins.
Et si vous voulez donc plus de précision, bah, allez voir Astrozen sur YouTube. Elle est formidable et vous comprendrez beaucoup de choses bien expliquées. Merci à vous, à bientôt.